Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Sale conne, ces propos volés de l'épouse du président qui enflamment, et oui, encore et toujours, les réseaux sociaux depuis dimanche. Madame Brigitte Macron est-elle allée trop loin? Une première dame peut-elle dire ça par-delà les mots, choquant ou cash? C'est selon. Les avis sont tranchés. Où se situe réellement le combat féministe? Invité, bonjour à vous, maître Céline Beckerman. Bonjour Monsieur Achilly. Avocate, auteur d'une tribune intitulée « Le féminisme à l'épreuve de sa propre faillite ». C'était en mars dernier dans l'hebdomadaire Le Point. Et vous intervenez sur les dossiers MeToo. Oui, il m'arrive d'intervenir en défense, comme il m'arrive de représenter des parties civiles dans le cadre de dossiers MeToo. Ah, c'est intéressant, vous êtes des deux côtés en réalité. Hein. Moi, je suis du côté du client. Et voilà, une vraie avocate, tiens, c'est bien. Hein. Allez, après cette polémique, la plainte désormais contre Brigitte Macron, Félix Mathieu, une association féministe, les tricoteuses hystériques, c'est son nom, a décidé de porter plainte donc contre l'épouse du chef de l'État. Oui, plainte après ses propos tenus par Brigitte Macron dimanche soir devant Harry Habitant avant de lancer le spectacle, une insulte contre les militantes féministes qui avaient interrompu le spectacle de la veille. Si les sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Voilà, s'il y a des sales connes, on va les foutre dehors, avait déclaré Brigitte Macron, qui était sortie de la salle pour aller au renseignement alors que le spectacle prenait de nouveau du retard ce soir-là. Propos donc contre les militantes féministes qui interrompent les spectacles de Harry Habitant suite à une accusation de viol en 2021. Je cite la présidente de l'association qui va porter plainte. La justice a reconnu des lésions anales et vaginales chez la victime ainsi qu'un stress post-traumatique. Est-ce là le signe d'un rapport sexuel normal? Est-ce que c'est ce que Brigitte Macron défend? Interroge donc la présidente de cette association, les tricoteuses hystériques. L'affaire avait conduit à un non-lieu par la justice après 3 ans et demi de procédure. Merci Félix Mathieu pour ce rappel et puis cet extrait qui est extrêmement échangé. Merci à vous. Maître Céline Beckerman, il y a eu un non-lieu. C'était confirmé en appel. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, déjà, quelques propos préliminaires. S'agissant de cette association, je m'interroge sur le point de savoir sur quel fondement elle porte plainte. Parce que rappelons quand même quelque chose d'important. Alors, les mots sont malheureux. Évidemment qu'on ne s'attend pas à ce qu'une première dame... Vous trouvez malheureux? Ce sont des mots assez durs. C'est une première dame, mais on oublie quelque chose de fondamental. C'est qu'elle les tient dans un cadre privé. Elle n'a pas d'intention de blesser qui que ce soit. Et la réalité... et c'est son droit le plus strict, on peut trouver ça une nouvelle fois malheureux, elle soutient ce qu'elle doit probablement considérer comme un ami, mais elle ne s'est jamais exprimée en ce sens, en s'adressant aux victimes, et ce sont des propos tenus dans un cadre privé. D'ailleurs, une parenthèse, vous avez une parenthèse, j'en ai vu une autre, dans la parenthèse, on se demande comment cette vidéo arrive à... Comment elle a fuité? Écoutez, tout le monde, il arrive d'avoir des dérapages en privé. Donc il faut quand même arrêter, il faut dépassionner le débat. Maintenant, je comprends évidemment que ces mots puissent heurter les victimes, parce qu'il existe des victimes, mais le fondement de la plainte de l'association, je ne le vois pas. L'injure ne tient pas, il n'y a pas d'intention d'injurier qui que ce soit. Donc, ça ne tient pas devant un tribunal. Je leur souhaite bon courage. Après, voilà, je ne rends pas les décisions à la place des juges. Mais je vois difficilement comment leur action pourrait prospérer sur le plan des principes les plus élémentaires de notre droit. Ça ne peut pas arriver forcément devant un tribunal. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une infraction, il faut quand même qu'il y ait une intention. Et cette intention, elle fait défaut en l'espèce. Ça, c'est le premier point. Mais j'ai oublié votre question maintenant. Non, le deuxième point, non, vous y êtes. C'est, vous savez, est-ce qu'une première dame, je sais qu'il ne faut pas l'appeler comme ça, c'est l'épouse du président, peut dire ça, en fait. Voilà, c'est... Sur un plan il faut reconnaître que c'est assez choquant que les victimes puissent mal le percevoir, mais une fois de plus, ces propos ne leur étaient pas adressés. Ils étaient tenus dans un cadre privé, comme vous pouvez vous-même tenir des propos dans le cadre d'un dîner, et parfois ça dérape. Le mot de conne n'était
pas approprié. Maintenant, de là à venir en faire toute une affaire d'État, je pense que c'est un petit peu disproportionné. Alors vous êtes avocate, vous avez précisé au début de cet entretien que vous étiez des deux côtés dans les dossiers différents. Je vois ces difficultés. C'est intéressant. C'est-à-dire que je vois les difficultés qui s'opposent lorsqu'on intervient en défense et lorsqu'on intervient côté d'une partie civile. Ce sont des procédures très difficiles et il est vrai, il faut le rappeler, il est très très rare que ces procédures pour viol aboutissent parce qu'il y a rarement des preuves et qu'en France, pour condamner quelqu'un, il faut des preuves. Et donc ce sont des dossiers difficiles et c'est là où je rejoins naturellement le combat féministe. Alors après, je déplore évidemment les méthodes qui peuvent être dans Parlez bien dans le micro, oui. Je déplore les méthodes qui peuvent dans certains cas être employées. Mais je rejoins bien sûr le combat. Mais est-ce que c'est... Oui. Nous entendrons dans un instant, juste après la pause, Céline Picq, qui est porte-parole d'Oser le féminisme, qui portera un regard sur ce qui s'est passé. Juste avec vous, maître Céline Beckerman, vous pensez quoi de ces 4 militantes masquées qui arrivent dans ce spectacle et plus généralement du fait de vouloir perturber les spectacles de monsieur Harry Habitant? Je ne trouve pas ça normal. Libre à chacun de boycotter le spectacle. On peut désapprouver, on peut ne pas vouloir qu'Harry Habitant monte sur scène, mais il faut aussi respecter, et c'est la liberté, et on est dans un pays où on est libre. Si quelqu'un a envie d'aller voir le spectacle d'Harry Habitant, c'est son droit. Si quelqu'un a envie de le boycotter, c'est son droit. Et moi, cette police de la pensée qui consiste à dicter aux gens ce qu'ils doivent faire et quand ils doivent le faire, je trouve ça inacceptable. Donc pour vous, ces façons, on va dire... Attention, ces méthodes de protestation... La méthode qui consiste à rentrer dans la salle du spectacle. Libre à elle, naturellement, de manifester. C'est un droit qui est reconnu par les textes fondateurs de notre République. Elles ont naturellement le droit de manifester devant, mais elles n'ont pas à rentrer dans la salle, à venir déranger des gens qui, eux, sont en droit. Donc, alors... Oui. Petite précision, je n'ai pas accès au dossier de monsieur Habitant. Donc je ne vais pas commencer, en plus en tant qu'avocat, à m'exprimer sur un dossier dans lequel je ne suis jamais intervenu. Je félicite ces associations d'avoir eu accès à toutes les pièces du dossier. Je me demande à quel moment elles y ont accès et dans quel contexte. Mais moi, je n'ai pas accès à ce dossier et je ne le connais pas. Il y a eu un non-lieu, effectivement, un non-lieu n'est pas nécessairement une déclaration d'innocence, c'est pas une médaille d'innocence. Il peut y avoir des non-lieux parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, parce que les faits ne sont pas juridiquement établis. J'ajoute néanmoins que ce non-lieu, d'après les informations portées à ma connaissance, a été confirmé par la Chambre de l'instruction. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Interdire monsieur Habitant de travailler à vie ? Non. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de travailler avec la justice, militer différemment. Mais moi, ces opérations comme ces actions coup de poing, où on déboule comme ça avec un masque au milieu d'un spectacle, je trouve que ça n'apporte absolument rien. Et ce n'est pas le féminisme dans lequel je me retrouve. C'est pas le vôtre. Ah, mais moi, je suis partisane d'un féminisme universel, pas d'un féminisme qui exclut dès qu'on pense différemment. Vous savez, moi, ces féministes qui, dans une manifestation, vont défiler avec des collectifs qui représentent mais l'opposé des valeurs du féminisme, je n'ai pas de leçon à recevoir de leur part. Comment est-ce que vous qualifieriez le féminisme que vous revendiquez? Est-ce qu'on vous dirait, maître Beckerman, vous êtes un peu à l'ancienne ou non, ça, je ne supporterais pas qu'on dise ça, qu'on me range dans la catégorie boomer, mais c'est vrai que je ne me retrouve pas dans ce néo-féminisme, cette intersectionnalité des luttes. On n'y comprend plus rien. Le féminisme, c'est être du côté des femmes, militer pour leurs droits. Ça, c'est le grand féminisme de Simone Veil. Alors pardon pour cette référence qui ne date pas d'hier, mais c'est celui-là mon féminisme, c'est celui de Gisèle Halimi, c'est se battre pour l'égalité salariale, c'est pas venir jeter en pâture les gens, faire 4 posts Instagram et croire qu'on est en train de changer le monde, parce que la réalité c'est que c'est pas comme ça qu'on change les choses. On milite, on travaille avec la justice, on essaye de proposer des lois, on essaye de faire avancer les choses, et puis pardon, mais c'est quand même un féminisme une fois de plus à l'indignation sélective et à géométrie très variable. Très sélectif. Oui, moi, pardon. Vous parliez de l'intersectionnalité, vous voulez dire quoi? Mais je veux dire que quand il y a eu des manifestations féministes il y a quelques mois, dans un contexte que nous connaissons,
Les féministes dont vous faites Vous parlez de quoi, après le 7 octobre? Mais bien sûr, étaient la première à rejeter d'autres femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne pensaient pas comme elles. C'est une dictature de la pensée. Chacun est libre de penser comme il veut. Oui, il y a un problème dans les dossiers de violences sexuelles et sexistes. Oui, les victimes ne parviennent pas, dans la plupart des cas, à obtenir la condamnation de leur agresseur. Et ça, c'est fâcheux, c'est malheureux. Il faut se mettre tous autour d'une table, chercher des solutions, les trouver, réfléchir ensemble et pas en contre, et systématiquement en contre. Car on est tous dans la même barque. Vous diriez qu'il y a deux combats désormais qui sont pas en parallèle, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais qui quelque part se font mécaniquement concurrents. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de brouillage du message initial et puis des combats à mener qui, du coup, sont empêchés désormais. On parlait par exemple de l'égalité salariale. Ça, c'est un sujet fondamental, l'égalité salariale. C'est toujours pas, fondamental. Toujours pas possible. Hein. Oui. Mais voilà, mais c'est pas en débarquant avec des masques d'Harry habitants en plein milieu d'un spectacle qu'on va faire avancer les choses. Et puis, bon, alors là, je vais pas commencer à prendre la défense d'Harry Habitant. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans cette affaire et je ne suis pas son avocat. Mais quel est le message ? Moi, par exemple, dans un de mes dossiers, j'ai une personne qui a fait l'objet d'une enquête, qui a été classée sans suite. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient été entendues dans le cadre de cette enquête. Et finalement, il apparaissait que l'infraction n'était pas caractérisée. Il se trouve que cette personne, depuis 5 ans, ne peut pas travailler. Dès qu'on lui propose de travailler, il y a 50 lettres qui arrivent de ces associations, des associations dont quand même, je veux préciser, des associations qui ne connaissent pas le dossier. J'entends le on vous croit, mais on est dans un pays de droit, et dans un pays de droit, on ne peut pas juger sur la simple parole de la victime. Ça n'est pas suffisant. D'ailleurs, ce serait tellement facile, je pourrais aller dénoncer un concurrent demain et ça y est, il ne peut plus travailler. On est dans un état de droit, il y a des garde-fous. État de droit, vous dites. Nous poserons la question dans un court instant à Céline Picq, qui est la porte-parole d'Oser le féminisme, qui nous dira quel est son regard sur cette controverse autour des propos de Madame Brigitte Macron. Vous restez avec nous, maître Céline Beckerman, pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Achilly. Et nous sommes en ligne à 9h48 avec vous, Céline Picq. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Je ne sais pas si vous avez suivi les échanges avec maître Céline Beckerman, ici présente en studio. Céline Picq. D'abord, d'un mot, que dites-vous de cette controverse autour des propos de Brigitte Macron ? Bon, les propos sont particulièrement vulgaires et déplacés, mais ce qui est important dans cette affaire, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui encore, la justice procède à des classements sans suite et à des non-lieux de façon systémique. Et Harry Habitant en est un exemple flagrant. Et c'est ça que les militantes féministes voulaient dénoncer. C'est l'inaction de la justice par rapport à un nombre de plaintes qui a explosé et qui, derrière, la justice est dans un profond déni de MeToo et n'arrive pas à suivre le rythme de l'explosion du nombre de plaintes, un triplement des plaintes en 3 ans. Pour vous, Céline Picq, pardonnez-moi, pour vous, ce non-lieu qui ensuite est confirmé quelque part en appel, il y a une enquête précise qui est faite sur le cas, ça n'a pas de valeur. Alors, je pense qu'il ne faut pas regarder uniquement ce cas individuel-là, en fait. Il y a des éléments qui sont effectivement sortis dans la presse. Effectivement, en fait, cette plaignante a fait exactement ce qu'on attend d'une plaignante. C'est-à-dire que le soir des faits, elle a porté plainte. Elle a vu un médecin légiste qui a constaté des lésions vaginales et anales et du sang sur des serviettes. Le juge d'instruction a précisé que, de façon incontestable, il y avait des conséquences psychotraumatiques à cette sodomie qui aurait été imposée par Harry Habitant. Donc il y a quand même des éléments matériels. Nous, ce qu'on conteste, c'est qu'il n'y ait pas eu de procès. C'est qu'à quel titre, en fait, systématiquement, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, il y a des non-lieux et des classements sans suite de façon systémique. Je vais vous donner juste un chiffre pour démontrer cela. Nous avons un triplement du nombre de plaintes. Les plaintes sont passées de 7 000 à 22 000 entre 2016 et 2024. Ça, c'est l'effet MeToo. Les femmes parlent, les femmes portent plainte. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il y a moins de 1000 condamnations en cour d'assises et ce chiffre reste stable. Donc en fait, il y a une embolie de la justice et donc voilà, on fait
des non-lieux qui sont abusifs et qui sont systémiques en fait. Et donc au-delà de ce cas individuel, nous contestons que 9 plaintes sur 10 ne donnent pas lieu à un procès. Et ça, c'est réellement un déni de justice. Je suis rapportrice du rapport qui s'appelle « Déni de justice au Haut Conseil à l'égalité » qui montre vraiment noir sur blanc qu'aujourd'hui, la justice n'arrive pas à suivre l'explosion du nombre de plaintes. Et ça, c'est inadmissible. J'entends les arguments Céline Pic et maître Céline Beckerman, je rappelle, qui est une avocate qui est sur des dossiers MeToo, mais des deux bords, des deux côtés, on va dire, du problème, va peut-être vous répondre là-dessus. Alors, je ne m'attendais pas à être, pour le coup, tout à fait d'accord avec Céline Pic. Il y a un problème. Il y a un problème, il faut le régler. Moi, ce que je dénonce, ce sont les méthodes. C'est se pointer un spectacle avec des masques, de venir importuner tout un public libre aux manifestants de manifester devant la salle, libre à elles de boycotter le spectacle si elles sont en désaccord avec ce point ou un autre point. C'est les méthodes que je dénonce. En revanche, là où je rejoins, mais sans la moindre discussion, Céline Pic, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, il est très clair, c'est que seul, vous m'avez dit, moins d'1% des plaintes aboutissent ou quelque chose comme ça. C'est une difficulté. Mais j'ai une interrogation, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir ensemble et pas en contre. C'est à supposer qu'il y ait un procès. Rien ne dit qu'il y aurait eu plus d'éléments permettant d'entrer en voie de condamnation. Est-ce que ça n'aurait pas été vécu comme quelque chose de traumatisant pour la plaignante de se retrouver dans ce procès et qui aboutirait probablement, puisque c'est d'ailleurs le sens du non-lieu, à une relaxe, à un acquittement en l'occurrence. Alors réponse avec en matière criminelle. En fait, la question c'est à la justice tranche quand elle fait un procès en fait. Et en fait, effectivement, bien sûr que s'il n'y a pas suffisamment de preuves, même si effectivement ce monsieur était coupable ou pas, et ben voilà, il y a la présomption d'innocence qui joue, et donc effectivement, un procès n'est jamais gagné. Bon, en réalité, quand on regarde à nouveau, une fois encore, les statistiques, le peu de dossiers qui arrivent jusqu'en cour d'assises aboutit dans la majorité des cas à des condamnations, parce que ce sont des dossiers qui sont absolument imparables. Donc la question, c'est la question de l'accès au procès, le fait qu'aujourd'hui, à cause de cette embolie judiciaire, on bloque des procédures. Et pour répondre par rapport aux méthodes des militantes... Alors oui, j'allais vous poser la question. Oui. Alors attendez, il faut quand même raison garder, quoi. Donc d'un côté, on est aujourd'hui dans un pays où 153 000 personnes, à 85% des femmes, sont violées chaque année. Et je leur rappelle, le viol est un crime, qu'il y a un déni de justice généralisé, que ces crimes ont des conséquences extrêmement difficiles pour toutes les femmes qui en sont victimes. Et cette dame, elle a quand même fait 3 ans de procédure judiciaire, 3 ans et demi de procédure judiciaire, avec un parcours qu'on peut dire un parcours de la combattante, expertise psychiatrique, audition devant un juge d'instruction. Donc c'est 3 ans et demi de procédure, et à la fin on lui dit vous n'aurez pas de procès. Et ça, c'est inadmissible. Et moi, j'ai l'empathie davantage pour cette dame que pour Harry Habitant, qui a effectivement vécu 15 secondes d'esclandre. Mais attendez, je veux dire... Attendez, il ne s'agit pas d'empathie. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai évidemment de l'empathie pour la plaignante. Le fait de s'indigner pour 15 secondes d'esclandre... il faut raison garder. 15 secondes d'esclandre, elles ont été sorties de la salle. Il n'y a pas mort d'homme, oui. Et encore une fois, Habitant a la possibilité de se produire dans des salles de spectacle, et ça, c'est le principal. Il y a une liberté pour lui de continuer à pratiquer son métier. C'est compliqué, quand même. Une colère de la part des féministes, parce que rien ne bouge au niveau de la justice, et qu'on est dans ce déni de justice généralisé. Ça fait il faut réfléchir ensemble, alors. Il faut réfléchir. Moi, j'ai un rapport. Lisez le rapport du Haut Conseil avec joie sur le déni. Et on a 80 propositions concrètes pour améliorer les enquêtes, améliorer les prises de plainte et diminuer le taux de classement sans suite. Ça, c'est extrêmement concret. Merci. Travaillons ensemble et regardons effectivement ce qu'on peut faire pour améliorer la justice. L'invitation est lancée. Merci à vous, Céline Pic. Je rappelle, porte-parole d'Oser le féminisme, en direct sur l'antenne de Sud Radio, avec cet échange. Merci à vous d'être intervenu. À bientôt. Au revoir. Et Céline Beckerman, maître Beckerman, bon, voilà, l'invitation est lancée pour discuter. C'est vrai que la méthode, quand même, est peut-être préjudiciable pour les mouvements féministes en général. C'est-à-dire qu'on se fixe sur une méthode qui peut être parfois jugée trop spectaculaire et peut-être trop décalée pour, on va dire, occulter l'essentiel. C'est un peu le problème qui est posé.
Bien sûr, tout à fait. Et puis ces militantes ne peuvent se substituer à la justice, tout simplement. En tout cas, merci à vous, maître Céline Beckerman, je rappelle, avocate, et vous êtes spécialiste dans les affaires MeToo des deux côtés, des deux bords. Vous connaissez bien les dossiers. Notamment. Merci. Allez, à bientôt. Merci, au revoir. Allez, il est 9h55 avant de retrouver Valérie Expert. Juste le gagnant de notre jeu. Alors, est-ce que nous sommes avec vous, Eric? Bonjour, Eric. Allô. Eric. Allô, oui, bonjour. Oui. Bonjour. Félicitations, Bonjour. Eric. Bravo, vous avez gagné. Vous avez gagné, Eric, cette station météo connectée SW404 de la Cross Technologie. Très bel objet, hein. Très utile. Merci. Merci, monsieur. Vous êtes à Monestiès, c'est dans le Tarn. Hein, un des plus beaux villages de France. Oui. Vous savez quoi? Je suis jaloux. Je suis jaloux de vous. Hein. Vous pouvez. Bon, et merci d'écouter l'antenne de Sud Radio. Vous êtes fidèle à Sud Radio, Eric? Ah, tout à fait. Ouais, voilà. Patrick Roger, formidable, monsieur Perico Légas, avec monsieur Akili. Oui, bon, je sais pas, j'ai pas de jugement sur lui, mais les autres sont formidables. Merci Eric, merci un grand bravo pour avoir gagné cette magnifique station météo, et puis continuez à jouer en tapant sapin par SMS au 7 20 18 chaque fois que nous vous y invitons. Valérie Expert. Bonjour Jean-François. Bienvenue. C'est pas pour vous les cadeaux. Hein. Non, hélas, parce qu'il y a de très très beaux cadeaux au pied du sapin Sud Radio. Mettez-vous d'accord. Et nous allons jouer évidemment tout à l'heure. Eh bien écoutez, on va revenir sur ce sujet lancé par un député RN. Faut-il rouvrir les maisons closes? On va parler de la sortie du livre de Nicolas Sarkozy. Alors est-ce que vous allez l'acheter? Figurez-vous qu'il est en tête des précommandes sur Amazon. Alors moi je vous conseille plutôt d'aller chez votre libraire. Il dépasse même Astérix, figurez-vous, qui est le carton. Oui, non, il y a un vrai intérêt pour ce livre. Donc je vous pose la question. Dopé à la potion magique. Absolument. Irez-vous acheter le livre? Ce matin, Delphine Ernotte dans le Figaro. Pourquoi ne pas accepter qu'il y ait des chaînes d'opinion? On va en débattre. Et puis beaucoup d'autres sujets avec vous, bien évidemment. Allez, c'est riche. Bonne émission.